kuonesha hukumu ya Mungu ile iko ya ule mkubwa kahaba ile kuketi juu ya maji munene. Nous allons lire maintenant dans Philippiens chapitre 2, Nasoma mu Filipo sura ya 2 verset 5. mstari ya 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mkuye ndani yenu na mania ilikuya na Yesu Kristo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki useme neno lake unaweza kukaa. Chef, c'est vous le conducteur de chant. Wewe mzaji wa mimi. Je voudrais que vous puissiez, qu'on puisse chanter les pas de, parce que ça provoque des émotions. Napenda tuimbe tu kipande kimoja. Pana mbili. De l'hymne national d'Israël. Ya ile hymne national ya Israeli. Moya. Kipande moja. Bon, si c'est bon, on chante na pili. Ama iko mzuri tutaimba na ya pili. Comme il y a des gens qui n'étaient pas avec nous au cours de la semaine, je vais faire un petit résumé. Sans se mettre au sommet, il faut pour continuer. Mais avant cela, je voudrais vous raconter une petite parabole. Je commence par une histoire vraie. Il n'y a pas longtemps, on a enterré un grand monsieur. Lui, il est grand réellement par la taille, par les moyens et tout. Ce monsieur-là était un basketteur. On l'appelle Mutombo Dikembe. Ça vous étonne que je vous raconte ça. C'est un sportif. Il a commencé sa vie, il a gagné des milliards. Mais on l'a enterré. Les milliards là sont restés. Si aujourd'hui on nous amène un communiqué ici, on nous dit à 14 heures, il y a quelqu'un qui va venir, qui va distribuer à ceux qui seront là, chacun 100 000 $. Quand nous allons sortir, il y en a qui vont téléphoner à ceux qui ne sont pas là. Et quelles que soient les raisons qui les ont empêchés de venir ce matin, à 14 heures, ils seront ici pour avoir les 100 000 $. Mais vous pouvez venir à 14 heures. On vous donne votre 100 000 $. En sortant, on vous tamponne, vous mourrez. Ça ne va rien vous apporter. Mais ce dont nous parlons chaque jour ici, c'est de la vie éternelle. Amen. Je suis quand même content que même le dimanche, vous soyez nombreux.
Tuna furaha kwani mjuma mnapata mingi. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Nous devrions chaque jour nous approcher de la vie éternelle. Chaque fois que le Seigneur parle ici, nous devrions être là. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Mais si vous êtes encore là, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, si vous sentez seulement la chaleur, vous comprenez que nous sommes à la fin. C'est quand? C'est demain? C'est après-demain? Il n'y a personne qui peut le dire. Alors faisons tout pour être prêts. Alors, dans notre résumé, nous sommes en train de parler de la rumeur, de la vérité et de la réalité. La rumeur se définit comme une nouvelle confuse un mouvement qui se répand dans la population. La rumeur là, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Mais c'est seulement quand elle se confirme qu'on voit que c'est la vérité. Quand elle ne se confirme pas, on se rend compte que c'est un mensonge. Alors, nous avons aussi vu, en lisant dans ne projetez rien, jusqu'à ce que je vais vous dire, juste un résumé. Dans la preuve de sa résurrection, du 10 avril 1955, au paragraphe 114, le prophète nous a dit que avoir la vérité ou avoir la connaissance de la vérité ne suffit pas. Vous pouvez connaître toutes les citations. Vous pouvez connaître ce que tout le monde appelle les promesses. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas connaître ça avec la tête. Il faut connaître ça avec le cœur. Le prophète dit il faut que ces choses-là descendent dans le compartiment plus bas. Alors, il dit dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, au paragraphe 525, il dit quand vous naissez de nouveau, alors vous avez la vérité. Car cette vérité est devenue une réalité. Amen. Et dans Hébreux chapitre 3, au paragraphe 187, nous avions lu le prophète dire pour changer une promesse en réalité, Dieu doit descendre. Et dans 3e Exode, paragraphe 24, il nous dit que descendre, c'est aller sous forme d'un homme. Lorsqu'il était descendu dans Exode, retenez bien ça. C'est lui qui est parti sous forme de Moïse. Parce que Moïse avait tenté, sur base des rumeurs qu'il avait reçu de sa mère, de son père, de tout son peuple, lui disant que c'était lui le libérateur. Selon les signes, c'était lui. Il avait tenté. Il a tué un Égyptien. Il a échoué lamentablement. Et il a fui. Mais là où il est parti, lorsqu'il s'est vidé
abdiqué de ses ambitions, wakati alijiisha mwile mania yake, Dieu a vu que c'était maintenant le moment de l'utiliser. Mungu aliona ya kwamba ndio wakati sasa kumtumikisha. Et quand il s'est approché de lui, Na wakati alikaribia na Moïse lui-même a confessé son incapacité. Musa, yeye mwenyewe alikiri kutokuweza kwake. Il a dit non, je ne suis pas capable. Sitaweza. Je ne parle même pas bien. Akata mzuri. Il avait oublié qu'il avait étudié les arts de la guerre. Ya kusema funda ile mambo Donc masila. il a dit non, je ne peux pas. Sitaweza. Le Seigneur a dit c'est le moment. Bwana anasema ndio sasa wakati. Alors le Seigneur est entré en scène. Bwana aliingia mtikiti. Il lui a montré quelques signes. Anamuonyesha malama. Il lui a dit rentre. Anamuonyesha rudia. Va. Wewe. Et quand il est parti en Égypte, Wakati alienda Egypte, j'ai toujours aimé l'expression que le prophète utilise. ninapendaka ile ibada ya nabii Il dit c'était l'invasion de l'Égypte par une seule personne. Une seule personne envahit les États-Unis. Dieu est capable. Dieu peut prendre et les États-Unis et la Russie. Il prend une seule personne. Amen. Je le pense sincèrement. Une seule personne détruit et les États-Unis et la Russie et tout le monde. Oh, quel Dieu puissant. C'est ça. Quel Dieu puissant nous avons. Sauf que nous ne le connaissons pas. Nous ne le laissons pas descendre, prendre tout sous son contrôle. Nous mettons notre nous. Nous voulons faire. Toujours dans le 3e exode. Le prophète explique ceci. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils étaient sortis d'Égypte? Le prophète dit au paragraphe 31. Il dit, ils étaient sortis d'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais ils n'allaient pas dans la terre promise pour être dans la terre promise. Non, ils allaient dans la terre promise pour que là-bas, Dieu puisse leur amener le Messie. Alors Moïse a joué un rôle. Mais l'objectif final, c'était que Dieu leur envoie le Messie. Mais le Messie lui-même, quand il est venu, ils n'ont pas compris. Je pense que dans les rumeurs, les Israélites, lorsque Jésus est venu, je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Il y en a qui s'attendaient à ce que Jésus les sauve des Romains. Mais quand ils ont vu qu'on était en train de l'attraper, de le tuer, il ne les a pas sauvés des Romains, ils étaient déçus. Non, les sauver des Romains, c'était leur pensée. C'était pas ça la pensée de Dieu. Alors, dans Paul, prisonnier de Christ, non, je saute ça parce que je viens d'en parler sans lire, en disant que c'était la connaissance de la vérité que Moïse avait par sa main. Il avait provoqué une ambition de Moïse. C'était une ambition, au paragraphe 92, une ambition légitime. Que les parents pensaient de Moïse. Comme les parents ont pensé de moi, comme chacun de nous. Et comme chacun de nous, maintenant, en tant que parents, nous pensons de nos enfants. Ils lui ont donné l'instruction, la formation. Quand vous lisez le paragraphe 92, vous allez noter une petite chose intéressante. Donc ils ont pensé à un certain moment. Comme il avait grandi dans la maison de Pharaon, ça sera encore plus facile. Quand il va maintenant décider d'attaquer l'Égypte. Mais ça, ce n'était pas la pensée de Dieu. À ce moment-là, Dieu n'a rien à faire. Pourquoi c'est son combat à lui? Frère, chaque combat que vous avez, si vous êtes fidèle, c'est un combat de Dieu. Amen.
Il vous regarde. Il faut que vous puissiez arriver à dire Seigneur, je ne peux pas. Je ne sais pas parler pour que lui agisse. C'est bien de dire Amen. Mais je voudrais que ce soit gravé dans nos cœurs. Parce que nous avons marché longtemps de la mauvaise manière. Avançons. Dans les 5 identifications précises de la part dans les 5 identifications, le paragraphe 84, ça on peut lire. Les 5 identifications. Malheureusement, je n'ai pas noté la date. Cherchez cela par ordre alphabétique. Je pense qu'on peut commencer à lire à partir d'ici. 5 identifications, paragraphe 84. C'est comme Moïse et les autres. Ils voulaient quelque chose qu'ils pouvaient faire d'eux-mêmes. Il y a souvent des circonstances qui arrivent. Vous voulez parler avec quelqu'un sur la parole. Vous voulez vous le convaincre. Non. Celui qui peut convaincre, c'est seulement Dieu. Moïse voulait, mais il a échoué. Lamentablement. Donc, il y a maintenant une différence entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Lorsque vous voulez faire quelque chose, peut-être que ce n'est pas à ce moment-là que Dieu veut le faire. Donc vous pouvez tournoyer, déployer des efforts. Mais lui, Dieu n'est pas dans ce programme-là. C'est ce que Moïse avait fait. Il a tué seulement quelqu'un et puis il a fui. Mais Dieu, lui aussi, il savait que le libérateur élu, c'est Moïse. Mais il fallait seulement qu'il se dégage de sa volonté. Quand il est arrivé à ce point-là, Dieu est intervenu. Maintenant, prenons une bonne soin et vous. Du 21/7/1963. Au paragraphe 112. Nous allons un peu voir les 2 types de Moïse et les comparer avec la marche de l'église. Il prend soin de vous, paragraphe 112. 21 juillet 1963. L'instruction. C'est ce qu'on avait donné à Moïse. L'instruction. La formation. L'instruction nous donne propre suspension. Nous avons 2 églises proches ce matin. L'une d'elles, c'est l'église de la Pentecôte qui a été organisée à la Pentecôte par le Saint-Esprit. La seconde, c'est l'église catholique romaine qui a été organisée à Nicée, Rome. L'une, c'est par une naissance spirituelle. Ça, c'est l'église que nous devons être. Par une naissance spirituelle. L'autre, on devient membre par l'intellectualisme. Continuons. Donc, spirituel et intellectuel.
ile kanisa sont venus tous les protestants. munakutoka aba Protestanti Je wote. voudrais m'arrêter un peu sur tous les protestants. Napenda kusimamia kwa Protestanti wote. Il y a plusieurs types de protestants. Kuko mamifano ya mingi wa Protestanti. Vous savez, quand Luther est sorti de l'église catholique, Unajua wakati Luther alitoka mule mkanisa Katoliki, le mouvement des protestants a commencé. ile mambo ya Protestanti nani? Mais Luther, Lakini Luther en son temps, ukutoka il avait des raisons alikuwa na valables mambo yenye kwenye yake pour sortir. juu ya kutoka. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous sommes aussi entrés dans le mouvement des na protestants. sisi tunaingia mwile kundi ya Protestanti. C'est-à-dire, Tuseme même sans raison valable. hata bila mapacha ya kweli. Et je ne sais pas, c'est comme s'il y a une particularité pour le Congo. Mishijue leo kama kuko ile upekee juu ya Kongomani. Aujourd'hui, les protestants, Leo wa Protestanti c'est comme les opposants. inapasa wale watu wachokichikia ya mwenzake. C'est-à-dire, Tuseme toi, tu es dans telle partie. Moi, je suis dans telle partie. kipande fulani. Même si ce que je dis est correct, Hata kama kile ninasema ni kia kweli. non pas me dire non, Wewe unasema hapana parce que tu es opposant. wewe hauna mambo yako. Non, Hapana. c'est pas possible. Je te dis qu'il faut payer la dîme. Unasema ina toa chiko. Hapana. Ce n'est pas la parole. Haina neno. Et puis quand je te dis, toi tu me dis non. Kisha mimi wakati nakonesha Quand njia hapa. je laisse. Wakati mimi na Toi maintenant tu commences à m'instruire. sasa wewe unaanza kufundisha. Il faut payer la dîme. Ili kulipa chiko. Tu dis la même chose. Unasema kitu kimoja. Mais tu t'opposes parce que toi tu es opposant. Hapana kuchika tu wewe hauna mambo yako. C'est comme ça que nous sommes devenus dans le message. Sasa tunakuwa mjumbe. Donc quand je dis quelque chose, Wakati nasema tu kitu t'opposes unakataa. parce que tu es un protestant. Wewe uko Quand tu dis quelque chose, je m'oppose unakataa. parce que je suis un Kuna protestant. mimi niko Protestant. Vous savez, hier il y a eu le match. Unajua jana kulikuwa ile mwindo. Les gens ont fait beaucoup de bruit. Kulikuwa ile football. Il y a eu beaucoup de bruit la nuit. Kwa makelele mengi mshi. Finalement, je suis allé dormir. Mimi niliza kulala. Si je devais méditer plus tard. Mimi nilipasha kufikiria. Mais quand j'ai commencé à méditer, je me suis dit, mais Wakati naanza kufikiri na sasa. ces gens, ils sont comme les gens du message. Hapa beko sasa bantu ya ujumbe. Mon frère, Donc il y a des gens. kwa bantu. Bon, moi, je lis beaucoup l'information. Mimi nafataka kabisa matangazo. Il y a un joueur qu'on appelle Kylian Mbappé. Huko ule mcheza kabomba naitaka Kylian Mbappé. Ce monsieur-là, on lui paye, je pense, 6 millions de dollars Ule mtu par mois. analipa 6 millions de dollars par mois. Mais toi, tu es en bande. Lakini wewe kumpanda Appelez le mécanicien. kwa mekanisi. Agence. Tu es en bande. Wewe kumpanda Avenue kwa mécanicien. mekanisi. Bon, si Kylian Mbappé gagne, Kama Kylian Mbappé anawini. on peut même lui donner une prime. Basi kumpata na watabishi. Mais toi, tu gagnes quoi? Unawina nini? Dis, oh. C'est comme ça dans le message. Kwa kila mjumbe. C'est-à-dire, Kusema l'intérêt même du message, ile mapacha ya ujumbe nous ne l'avons pas. hatuina nayo. On s'oppose seulement. Unakatana kwa Comme toi, tu crois ceci, hiyo na mimi moi, je dis le contraire. inasema ya kwatana. C'est pas normal. Adeniaje? Nous ne devons pas être ces gens de Hatuwezi protestation. kuja Protestanti badili. Nous nous battons Chikune. pas pour être protestants, Anajua kwa Protestant pour entrer dans la lakini gloire. njoo kuingia mtukufu. Ok. Continuons. Endelea. Alors, c'était la première dénomination de l'église catholique. Hein? Kuya ni ile dhehebu ya kwanza. C'est pour ça que j'ai lu Apocalypse 17. On va un peu terminer. Ndio kwa maana nilisoma Ufunuo 17. Toutes les dénominations proviennent de celle-là Ile madhehebu yote yanatokea kule. et sont apparentées à celle-là. Na inaelekea kule. Apocalypse 17 le dit. Ile Ufunuo 17 inasema Elle était une prostituée alikuwa ndumba moja et la mère des impudiques. na mama wa bacha. Vous voyez les luthériens, là, Unaona waliterea wale. ceux qui étaient protestants Bali bakawa Protestant sans objectif précis. bila kifukuzio kile. Ceux qui étaient restés protestants Bali babakia Protestant dans la confusion ou dans la rumeur, mvuruko au makelele ya mbantu. ils sont redevenus les enfants de la prostituée. Balirudia tena kuya watoto ya yule ndugu. Ce qu'ils avaient fourni, Bile hapa. ils sont là-dedans aujourd'hui. Leko mule hapa leo. Maintenant, aujourd'hui, ici, Sasa leo. dans le message, il y a des choses qu'on avait abandonnées Vitu vile tunataka qui sont revenues. vinarudia.
moment où on parlait d'aller au ciel, Wakati watu kana semezea kwenda kumbingu. d'aller dans l'enlèvement, Kwenda kunyanyuliwa. d'abandonner les choses de la Wacha terre. mapindi kama Mais c'est revenu au galop. lakini binarudia leo. C'est la prospérité qu'on prêche. Ile makustawi kuna ubiri. Donc l'objectif même, Kifukuzie kenye. on l'a oublié. Au Nous sommes redevenus ce qu'on refusait. nakuya kile tunachokatala. Nous sommes rentrés Tunarudia. à nos vomissements. Ile mabitapikio yetu. Celui qui peut rentrer, d'après ce que j'ai appris, celui qui peut rentrer à ses vomissements et les remanger encore, Ukatarudia vitapikio yake na kukula. il n'y a que les chiens. Ni paka ibwa. Et les chiens n'entreront pas. Ibwa apate ingia. C'est ça. Ok. Maintenant, Sasa on peut continuer, frère. tunaendelea. C'est vrai. Ni kweli. Il n'y a donc pas. Hakuna Le poil ne peut pas se moquer du chaudron. ile madini haiwezi Ni mbanu na kiungo moja hivi na kioba. Ndio tunapiga ile kwa moto bisha kwa kirusho chini. Aseme hiki agene kufumia huyu. haiwezi À un certain moment, les pentecôtistes, les méthodistes nous craignaient. bakana tongopo. Si vous n'étiez pas là au début, vous le savez pas. Ndugu yake mwanzo wa muyue. Non, Hapana. ils nous craignaient. Bakana tongopo. Mais aujourd'hui, Sasa leo. c'est moi pas sachet. Vous êtes comme nous. Donc on ne peut plus se moquer d'eux. Hatuwezi kubachekelea bo. Ok. Prenons Paul prisonnier 117. Paulo mfungwa 117. Qu'est-ce que Dieu a fait de Moïse Mungu alifanya nini na Musa? pour l'utiliser? Kwa kumtumikisha. Dieu Mungu a transformé Moïse alimbadilisha Musa en prisonnier. mkuwa mfungwa. Vous savez, je ne peux pas vous cacher. Unajua shipendo umevisha. Chaque fois que je lis Paul prisonnier, Kila mara nasomaka Paulo mfungwa. j'ai difficile à jusqu'au bout. Mimi nafika na mwisho. Inashindwa. Kuna magumu kufika mwisho. Parce que je me rends compte Mimi naona que je suis loin d'être prisonnier. niko mbali ya kuwa mfungwa wa Kristo. Nous sommes libres. Niko. Vous savez la caractéristique d'un prisonnier. Unajua ile kifungo. Un prisonnier, Mfungwa il ne dit pas, anasema bon, aujourd'hui, mercredi, je ne vais pas à l'église. oh kanisa leo mimi sitaenda siku ya tatu. Hein? Hapana. Un prisonnier, Fungo, il ne réfléchit pas. Non, vendredi, je ne vais pas aller à l'église. Un prisonnier, Fungo, il agit selon les règles de la prison. Donc, si vous ne devenez pas prisonnier, Dieu aura difficile à vous utiliser. Parce que quand lui, il veut que vous puissiez aller ici, vous voulez aller ici. Bon, je peux parler peut-être directement de Philippe, même si peut-être plus tard, si on y arrive, je vais dire cela. Le prophète Philippe, d'abord notez que Philippe n'est pas un prédicateur. C'était un diacre. Mais il allait prêcher la bonne nouvelle. Vous savez ce que ça signifie prêcher la bonne nouvelle? Prêcher la bonne nouvelle, c'est démontrer que Jésus est ressuscité. C'est démontrer que Jésus est vivant. C'est guérir les malades. C'est cela. Et il est parti faire ça quelque part. Le prophète dit, au moment où il y avait des gens, beaucoup de gens, l'ange lui a dit, ici, c'est fini. Va là où je vais t'envoyer. Va au désert. Et au désert, là où il est parti, il a peut-être laissé ici une campagne avec 800 personnes. Il est parti là-bas pour une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il était réellement prisonnier. Sa volonté à lui n'existe pas. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et il
na alienda. C'est-à-dire, vous ne discutez pas. Kusema ambishe tena, c'est-à-dire, kusema regardez. Non. Hapana. Moïse était un libérateur élu. Moussa alikuwa mkombozi mwenye. Et alors finalement Dieu a eu son sujet élu. Na mwisho yake Mungu alipata ule mchaguliwa wake. Non. Ule sujet c'est pas mchaguliwa. Nani? Ule mtu wake mchaguliwa. Bon, de libérateur. Son prisonnier. Ule mfungwa wake. Qu'est-ce qu'un sujet? Ule mtu wake ni nini? Je pense qu'il y a des gens ici qui ont étudié l'histoire. Na wasema kwamba wafunda alishi l'histoire qu'on a étudié au secondaire. Il a alishi kufunda kwa masomo yulu. Quand vous rentrez dans l'histoire, watu mnarudia mule alishi. Il y avait les chefs. Pourquoi kama bakubwa? Les chefs de guerre. Bala bakubwa wa mabulongo. Il y avait ceux qui étaient en dessous d'eux. Pourquoi kama bakubwa chini yabo? Je ne sais pas si c'était les suzerains. Si Dieu kama kwa wale basizerains. Et puis il y avait les vassaux. Kisha kulikuwa kama wale vassaux bafuatilie, c'est-à-dire ses sujets. Donc quand on dit les sujets du roi, usema wale watu wa mfalme. Ishi ndio usema ni bantu yake. Bantu yake ni bintu yake. Bintu yake c'est ça un sujet. Jo bintu yake. Donc Moïse, c'est Moussa, il est devenu un sujet. Akakuwa kitu yake, un prisonnier. Mfungwa. Il n'a pas de volonté. Sana na mapenzi. C'est ce que Dieu dit qu'il fait. Dieu ni ile Mungu anasema anafanya. Continue. Veneleshe. Oh alléluia. Oh alléluia. Il ne pouvait se déplacer. Oh alléluia. Ça kwenda tu. Que lorsque la parole de Dieu lui disait de se déplacer. Vous voyez? Non. Quand vous voyez ça, vous pouvez penser à l'écriture qui dit que Jésus de son vivant. Et croit que Jésus était Dieu. La Bible dit il ne l'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Et ailleurs il dit le Père agit. J'agis aussi. Donc quand le Père me montre, moi aussi je fais ce qu'il me montre. Est-ce que c'est comme ça que nous marchons? Non. Si lui, que nous tous nous respectons, il s'est comporté comme ça, pourquoi est-ce que nous faisons le contraire? Ok. Zulu. C'est tout. Que dirais-je? Qui dirais-je m'a envoyé? Je suis. Nico. Comment vais-je le faire? Je serai avec toi. J'aime ça. Je serai avec toi. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit je suis descendu, mais je t'envoie. À la fin il lui dit je serai avec toi. Si vous lisez William Branham, le jour où il a discuté avec l'âme, non, Branham il faut faire comme Moïse. Il dit non monsieur, je n'ai pas beaucoup étudié. Et l'ange cherchait de le convaincre. Toi, il y a plus de dons que tous les prophètes réunis. Ils ont discuté. À la fin, l'ange a fini par lui dire, quand le prophète a dit j'irai, l'ange lui a dit exactement la même phrase. Je serai avec toi. Donc quand Branham venait devant les gens, Paul dit, mon père, le plus grand miracle que j'ai vu chez mon père, c'est qu'il avait la maîtrise de toutes les situations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. Il savait que Rambo était là. Commando était là. Donc lui, il était seulement un représentant. Celui qui agissait, c'est Dieu lui-même. À ce moment-là, tu n'as pas raison d'avoir peur. C'est vrai. Mais pour ça, il faut d'abord être un sujet. Inabidi kuwa mbele kitu yake.
Le dictionnaire dit ceci. Un sujet, c'est une personne que l'on soumet. Donc nous devons nous soumettre. C'est là où nous avons un problème avec Dieu. C'est là où le prophète dit, nous donnons beaucoup de travail à Dieu pour nous soumettre, pour nous tenir tranquilles. Parce que quand vous êtes soumis, vous attendez la suite. Mais pour nous, Dieu a un problème. Pour soumettre seulement. C'est un problème sérieux. Non, tu as un travail dur. Nous avançons. Là, je reviens à Apocalypse 17. Qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 17? Apocalypse 17. On a dit, viens, je vais te montrer le jugement de la prostituée. En fait, Apocalypse 17 nous parle plus ou moins des âges de l'église. On nous montre le jugement de l'église. Surtout pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu a parlé des âges de l'église aujourd'hui? Dieu était en train de dévoiler ou de mettre à nu les techniques du diable pour qu'il ne puisse pas nous faire tomber. Il vous dit dans le premier âge, il y a eu le nicolaïsme. Dans le deuxième âge, il y a eu ceci. Pourquoi? C'est pour qu'on puisse faire attention. Parce que ce sont ces choses-là qui ont fait tomber l'église. Et le prophète dit, tout ce que le diable a utilisé, il utilise encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Faites attention à ça. Et vous allez le vaincre. Amen. Maintenant, à la fin de Apocalypse 17, quand vous entrez dans Apocalypse 18, il y a un ange puissant qui descend. Il y a beaucoup d'autorité. Et là, le monde entier est dominé par la lumière de sa gloire, je pense. Vous pouvez le lire. Hein? Cet ange-là, quand il descend, il vient faire quoi? Il vient pour dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Quand on vous apprend ce que la prostituée a fait au cours des âges, c'est pour que vous puissiez sortir de tout ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut prouver quelque chose. Nous avons lu avec vous que Dieu s'est mis en devoir de prouver sa parole. C'est comme à la résurrection. À la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? On a enterré Jésus. Les gens ont dit, ce monsieur avait dit, s'il mourait, il va ressusciter dans le troisième jour. Alors faisons ceci. Mettons une grosse pierre. On va voir comment il va sortir. Mais ça n'arrête pas là. Ses disciples peuvent venir voler le corps pour confirmer qu'il était ressuscité. Alors on va mettre aussi des gardes. Et ils l'ont fait. Mais Dieu s'était mis en devoir de prouver que sa parole, une fois prononcée, elle doit s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait presque la même chose qu'Apocalypse 18. Il y a un ange puissant qui est descendu. La terre a tremblé. Il a roulé la pierre. Pourquoi il a roulé la pierre? C'était pour montrer que Jésus-Christ était ressuscité, que le tombeau était vide. Frère, cette chose-là, Dieu veut le faire aujourd'hui. Et le prophète a dit, quand cela se fera, tous les critiqueurs vont se taire. Aujourd'hui, nous avons difficile à trouver un pentecôtiste. En
cela. Leo tunafanya ile tangazo. Vous pouvez remplir toute la décharge ici. Mnaweza kujaza hapa na bangu. Vous avez fait la publicité. Mlifanya tangazo. Mais si Dieu ne bouge pas, Kama Mungu atenge, il n'y aura rien. hapa kitu. Amina. Parce que tout ce qui se fait, c'est sa volonté. Juu ndio inafanyika C'est ce sasa. que lui a arrêté depuis. Ni ile ya baba yake sasa mpango tangu zamani. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Jua nini unapinganisha madini yenye kulitengeneza? Sans monter. 191 mstari 192 na 192 et 194. na 194. Je préfère qu'on lise seulement 194. Napenda tusome tu 194. Parce que dans 191, on parle de la révélation du mystère de la prostitution. Jumu ile 191 leo nasema kwa ufunuo ya Allez lire, hein? Ouais, On va ça va. rappeler le message. Vous allez voir que ça a trait au cet âge de l'église. mtaona kusema inaambatana na mabisaya saba kanisa. Donc 192, 191, c'est la même chose. Le mystère de la prostitution et ses enfants. Ni siri ya ufunuo na Maintenant, 194. sasa 194 On dit, wanasema on peut aller voir. Écoutez immédiatement après shikieni, que son mystère a été révélé. nasema siri yake ilifunuliwa. C'est quel mystère? Ni siri On gani? a montré qui elle était, Banaonesha kwa nani ce qu'elle était, kila alikuwaka, qui étaient ses filles. mabinti wake walikuwa ni Quand banani. ce mystère a été révélé, Wakati ile siri ilifunuliwa, d'abord Dieu a envoyé un ange, Mungu alikuwa malaika, un messager. ujumbe moya Bon, Zoé, je ne sais pas si vous avez compris, ça pourrait être difficile. shijue kama unaelewa Ufunuo 17 Ok, nzuri. avançons. Usome mbele. Avancez, frère. Pourquoi? Jua nini? Pour la sortie. Jua kuita kutoka. Avancez. Twende mbele. Sortez le message de l'heure. Tokeni ujumbe wa wakati. Vous connaissez le message de l'heure? Unajua ujumbe wa wakati? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Tokeni katikati yake. Afin que vous ne participez pas à ces fléaux. Jumu ushipigwe na mapigo yake. Il va la maudire, etc. Ataamulani. Je m'arrête un peu ici. Na shimamia kidogo hapa. Lorsque Apocalypse 10 Wakati Ufunuo 10 s'est accompli, ilitimizika. avant, juste avant que ça ne s'accomplisse, Wala mbele ilipata kutimizika. lorsque le prophète parlait sur Messieurs, quel héritier, Wakati nabii anasema kwa Bwana tukusakani. il donne un témoignage. Analeta ushuhuda. Il dit, j'avais eu un son. Sasa nilipataka ndoto. Dans ce songe, Mwile ndoto. il y avait quelqu'un qui semblait être mon père. Kwa kama mtu alikuwa ananikandika. Et il y avait quelqu'un qui semblait être ma mère. Na kwa mtu alikuwa ananikasa mama yangu. Mais celui qui semblait être mon père, Alikuwa anapasa babangu. il tapait ma mère. Alikuwa anapiga mama yangu. Chaque fois que ma mère voulait se relever, Kila mara il mama avait un bâton triangulaire alikuwa avec anaamsha. lequel il tapait. Alikuwa anakuwa anapiga. Et la mère s'affaissait encore. Na mama Elle voulait encore se relever. Il tapait encore. anapiga Il tena. commençait à compter. Mwanzo kwa Deuxième fois, il a tapé. Troisième fois, il a tapé. Mais voilà que j'étais à côté là, j'avais peur de la frotter. Parce qu'il semblait être un géant. Il a tapé. Il a tapé. Mais à un certain moment, Lakini wakati mwa hivi le frère m'a dit, ndio anasema sema je l'ai tenu. nilimbamba. Quand je l'ai tenu, Wakati nilimbamba mes muscles ont gonflé. asema mishipa yangu Et il a eu ilivimba. peur. Ça, c'est à la 7e fois. Kule ni mara ya 7. Premier âge, Kizazi ya kwanza il bombait même le torse. alikuwa anafimisha. Deuxième âge, Kizazi ya il pili bombait le torse. alikuwa anafimisha. Troisième âge, quatrième, cinquième, sixième. Dans le 7e âge, Kizazi ya 7 Branham a dit, Branham alisema je suis allé à Sunset. nilienda ku Sunset. J'ai vu les anges. Niliona mama Mais il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention. mmoja Et celui-là, na ule il avait aussi quelque chose de spécial. alikuwa anaenda kinywa cha upili. Il bombait aussi le torse. Alikuwa anafimisha yeye Et kizazi. celui-là qui était censé mettre fin à tout le désordre. Na ule alikuwa anaangalia Je sana. ne sais pas si vous me suivez. Je n'enseigne pas. Sifundishe Mais vous comprenez lakini mnaelewa. que c'est le message de l'heure Sasa ujumbe wa wakati que nous sommes censés être les représentants tunapaswa kusimamia. pour montrer que le mystère de la prostituée a été dévoilé et Ndio kwa sababu qu'elle a été vaincue et que nous sommes sortis de
Ok. Mzuri. Le saut de Pâques. Muri wa Pasaka. Dans le saut de Pâques, je pense qu'on l'avait lu la fois passée. Muri Pasaka na Même wasema si on avait eu difficile, j'avais pensé que c'était pas ça, mais c'est parce que ce que je voulais lire, c'était juste à la fin du paragraphe 3. ilikuwa mwisho nilipenda kusema mwisho wa mstari ya 3. C'était que Dieu voulait prouver que sa parole était vraie. Ilikuwa ni Mungu alipenda kusema neno lake lilikuwa vya kweli. Et il voulait prouver cela malgré le saut de l'opposition. Alipenda kuhakikisha ile ingawa ile muri ya upinganisho. Le saut de l'opposition, c'est la grande pierre qu'on avait mis au Numbola. Muri ya upinganisho ile chiwe munene balikaka pa kaburi bwana. Et rappelez-vous quand vous lisez l'histoire. Nakumbukeni wakati tunasoma mu Biblia, les dames qui allaient au matin au tombeau, mwanamke anaenda asubuhi elles se posaient la question. Barabara ulizo ulizo. Et qui va rouler la pierre pour nous? Lakini nani atatosha chiwe? C'est pour ça que cet ange puissant a été descendu. Sio kwa maana malaika C'était pour rouler la pierre. kwa kutosha Et chiwe. montrer que Jésus-Christ était ressuscité. Anaonyesha kusema Yesu Kristo alifufukaka. Maintenant, le prophète dit au paragraphe 29, Sasa nabii anasema mstari wake makumi il mbili. est cette preuve Anasema ile hakikisho pour nous. wetu C'est le signe ni alama qui doit venir sur nous. inapaswa kuja juu yetu. Vous connaissez le signe qui doit venir sur nous? Unajua alama inapaswa kuja juu yetu. Vous le connaissez, vous le connaissez pas. Unajua na ijue alama ile. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. C'est quand vous recevez le Saint-Esprit, Ni wakati unapokea Roho Mtakatifu. vous êtes prêt maintenant Sasa unakuwa tayari à être le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. juu ya kuya ushuhuda wa dini ya Yesu Kristo. Pas avec les discours persuasifs. Hapana na mamisemo ya kusadikisha nayo watu. Ok. Vous l'avez pas trouvé? Vous l'avez trouvé? Donc, des centaines et des centaines d'années avant sa venue, Mamia na miaka mbele ya kuja la kwake. parole de Dieu avait été prononcée au sujet de sa crucifixion, Neno la Mungu semwaka juu ya de kusulubisha, sa mort, juu ya rufu lwake, de sa souffrance juu ya mateso et yake aussi de sa résurrection. na tena juu ya ufufuko wake. Nous allons peut-être avoir des réunions là-dessus la semaine prochaine. Tutapasa zina mamikusanyiko pale yulu ile chuma ile Alors, nafaa. nous écouterons nos émissions à la radio. Japo tutashikia ile habari yetu Et puis dans maandiko. nos assemblées avec nos pasteurs, ainsi de suite. Et puis na makutano yetu na wachungaji La semaine qui vient. ile chuma kunakuya. Mais parmi tous les jours et toutes les choses que Jésus a faites, Lakini kati ya mashiko yote na mabitu yote Yesu alifanya, non, je pense qu'il y a une autre affaire. Passons à autre chose. tupite kitu kingine. Ok. 5 identifications, paragraphe 85. Vitambulisho 5 mstari yake 85. Nous avions vu d'abord au paragraphe 84. Tunaona mbele mstari yake 84. Il y avait des choses que Moïse voulait faire de lui-même. Kwa kama vitu vile Musa alipenda kufanya yeye moja, C'était sa volonté, pas la volonté de Dieu. kwa mapenzi yake hapana mapenzi ya Mungu. Maintenant, quand on va à 5 identifications, paragraphe 85, Sasa tunaenda kwa vitambulisho 5 mstari yake là, 84. on parle de la foi qui est basée sur des discours intellectuels. Pale banasema njoo imani na C'est shimameni. la foi que Moïse a fait. Njoo imani Musa alikuwa Il nayo. avait vu l'Égyptien. Aliwaka mu Misri. Il avait entendu beaucoup de discours. Ashikaka na misomo mingi. Il y avait cru. Aliamina Notez que la foi intellectuelle, c'est un passage obligé. Muanjia kusema imani ya kichwa ni fuati Parce que pour commencer à venir ici, juu ya kwanza il a kuyapata. fallu d'abord que vous puissiez écouter Ilibidi mbele upate ushikia et dire non, na kusema ça me semble particulier. hii inaonekanika C'est un passage obligé. ni fuati na Et nous avions vu na tunaona la fois passée ile chumba que iliyopita le prophète a dit nabii alisema allez jusqu'à l'assemblée. mwende kufika na Vous makutano avez entendu un discours que vous n'avez jamais entendu. mtashikia ile misemo mwa C'est le message ici. juu ujumbe hii Quand vous l'entendez, wakati c'est mnashikia différent. ya kuachana. Quand vous venez ici, Sasa mais mnakuya ne vous arrêtez pas ici. kushamia hapa Allez jusque là où Amen. mwende kufika na kule unapita kata kitu comme la femme samaritaine. sasa mwanamke Msamaria Elle a dit, Asema. je voudrais aller voir par moi-même. ninataka kwenda ona mimi moja Maintenant ici, par toi-même, sasa hapa bana ce wewe n'est pas par moi, ni ce kupitia n'est pas par le pasteur. anakupitia Il mchungaji faut que tu fasses cette rencontre toi-même. na pia tufanye mapatano wewe moja
nikuye kwenu na kujua kwa watu. Je suis venu vers vous avec l'Esprit de Dieu Nikuya kwenu na roho ya Mungu et la puissance de sa résurrection, na uwezo wa ufufuo wake, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse juu imani yenu ishikalie pa hekima ou sur les discours persuasifs, wala pa misemo ya watu, mais plutôt sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. lakini kwa uwezo wa Yesu Kristo. C'est pour ça qu'il est entré. Njoo ile aliingia. Regardez mes frères, Mwangalieni watu yangu. Branham quand il est venu, Branham wakati alikuja, il n'est pas venu avec des discours. hakuyaka kuna mamisemo. Hapana. Vous le regardez, Unamwangalia, vous dites, unasema cet homme a rencontré quelque chose. huyu Mungu alikutana na kitu mmoja. Ce qu'il dit là est réel. Ila anasema kwa vya kweli. Beaucoup de gens qui ont prêché. Watu wengi walihubiri. Regardez Pierre. Mwangalie Petro. Pierre, Petro. il croyait la parole. Unaamini neno? Son père lui avait prêché. Baba yake alimhubiraka. Même Jésus lui avait prêché. Hata Yesu alimhubiraka. Jésus lui-même. Yesu yeye mmoja. Pendant 3 ans. Katika miaka 3 na kipande. Maintenant, après le départ, Sasa kisha kwenda. un jour, Siku moja. Dieu, Mungu, voit son élu comme l'élu éthiopien. Anaona mteule wake sasa. Il dit non, Philippe, Anasema il n'a hapana, rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici. ana na kitu ya kufanya. J'ai cet élu là qui est au désert. Niko na ule mteule anakuwa mchango. Il a envoyé Philippe là-bas. Alimtuma Filipo kule. Dieu a vu ses élus chez Corneille. Mungu anaona wateule wake kwa Corneli. Dieu va chez Pierre. Mungu anaenda kwa Petro. Il dit Pierre, Anasema Petro, il y a des gens qui vont venir ici kwamba watu watakuja hapa. pour aller quelque part. Mais lui, il a eu une vision. Lakini alipataka ni onyo. Il a vu quelque chose. Anaona kitu moja. Quand la chose arrive maintenant, il dit non, moi je ne peux pas aller chez les gens qui... chez les païens. Nimeshaanza kwenda kwa pagano. Dieu lui dit non. Moyo pana. Toi, Wewe. tu vas là où moi je dis que tu vas. Unaenda kule mimi nakwambia kwenda. Maintenant quand il est parti, Sasa wakati alienda. il ne partait pas avec sa connaissance, sa vieille connaissance. Sasa wanaenda na kule kujua kwa zamani. Hapana. Il est parti avec la parole vivante. Alienda na neno ndio hai. Dieu lui-même lui a parlé. Mungu mwenyewe anamsemesea. Soyons comme cela. Tukuye kama vile. Et vous allez constater qu'on donnera peu de travail. Na Mungu anasema utapatia kazi kidogo kwa watumishi wa Mungu. Ndio. Si vous êtes capable, Kama kuna uwezo, lorsque vous vous embrouillez avec votre femme, wakati mnajifurusha na mke wenu, parce que généralement chez les hommes, juu mara mingi kwa wanaume toujours la femme qui est mauvaise. ni mpaka bibi ndio kwa mbaya. Le jour où vous êtes capable Siku ile mtakuwa na ile uwezo de découvrir, na kuvumbua. peut-être pas tous les jours, Sasa zingine na mais mashimo. que dans cette circonstance-là, Lakini mwile jambo c'est vous qui aviez tort. ni moyo unakuwa na kosa. Si l'esprit peut vous convaincre, c'est vous qui avez tort. Kama roho anaweza kuhakikisha sasa ni unakuwa na kosa. Au lieu de courir, Bali ukimbia. ah pasteur, en tout cas, Mchungaji. ramène le suspense. Le pasteur le compris. Le pasteur te regarde comme ça. Tu dis, Ma femme, mke wangu c'est un démon. ni démon. Non, démon, oui. Hana, le démon c'est toi. Pour l'autorité, il m'a autorité à Chikasai. L'autorité selon la parole Mamlaka kufuatana na neno. doit être capable de te dire à tort. Inapaswa Si, sema hapa. c'est toi qui as tort. Ni wewe unakosa. Unaenda kulidia kwa mshamba, Tu appelles ta femme dans la chambre. anawa mshamba, Elle vient dans la mshamba, Elle appelle. manaingia na shughuli za ndio matamshi kuna toka. Mais elle entre avec tes plaies aux yeux. Pardonne-nous, pardonne-nous. Non, wewe una ile autorité ya Chikasai. Toi, tu as l'autorité là de Kasayan. Kasai, ça ne sonne pas bien. Pour y a Chikasai, il va sonner bien. Maintenant, prenons le message à l'église de la Odyssée. Pas là, ça, le message à l'église de la Odyssée. Ujumbe ya kanisa la Laodikia. Frère, nous sommes passés à côté d'une très grande chose. Ndugu, tupita pembeni ya kitu kinene. Vraiment à côté d'une très grande chose. Ya kweli pembeni ya kitu kinene. Maintenant, Sasa, pour faire tout ça, vous devez être un sujet. mtu kufanya vile vyote Vous devez être unapaswa un prisonnier. unapaswa kuwa mfungwa. Christ doit entrer en vous. Kristo anapaswa kuingia ndani mwenu Comme il était en Moïse.
vile alikuwa ndani ya Musa, comme il était en Paul, vile alikuwa ndani ya comme Paulo, il était en Pierre. vile alikuwa ndani ya Petro. Maintenant, où est la difficulté? Où est la difficulté? Sasa magumu ni wapi? Vous l'avez? Munayo Paragraphe 17. mstari wa 17. Faites attention. Mkebange. Et il ne vous laissera jamais sortir de l'ordre. Hata miachaka kama kutoka mpango. Si cela vous arrive parfois, cela ne fait rien. Kabla nimesikia mara nyingine ile ifaki. Si vous le faites, eh bien, le pasteur ici présent vous le dira. Kama mnafanya mzuri, ataniambia hiyo. Les dons ne doivent pas se manifester quand nous prêchons. Mazawadi haiwezi kuonekanisha wakati tunahubiri. Je vous ai déjà insisté. C'est comme à l'âge de l'église de Laodicée. Le message à l'église de Laodicée. Ujumbe kanisa la Laodikia Il est mahubiri du 29 juin 1958. ya mwile tarehe mwaka 58 2 mois avant Banizani. Le message à l'église de Laodicée. ujumbe kanisa la Laodikia. Vous l'avez? Un petit, ok, c'est pas grave. Ok. Ainsi, cet artiste, pendant que le tableau passait par le hall des critiques, Wakati ile picha ilikuwa inapita kwa mashimango un critique a dit, mashimango alisema, Monsieur, je pense que le portrait que vous avez fait de Christ na wazee ile picha mfano ya Kristo est superbe. iko ya mzuri sana. Et je pense qu'il se tient à la porte avec grande impatience. Na mimi anashimama mlango na uvumilivu. Non, anashimama. Anashimama Kristo Observant et attendant que quelqu'un puisse ouvrir. mwenyewe kuangalia na kuchunga mtu apate kufungula. Mais a-t-il dit, Lakini anasema ça c'est le critique qui parle. hii ni mashimango anasema. On n'a pas de machimama. Kushimanga. Bon, je vais expliquer le critique c'est quoi. Ile kusema sema. C'est-à-dire quand on fait une œuvre, Sio wakati wanafaa kitu mwa kazi avant de l'exposer, mbele ya kuweka mbele ya watu on appelle les critiques. balitaka watu kabisa On écrit un livre. sasa hivi kama anaandika kitabu Avant de le publier, mbele ya kutangaza on donne ça aux gens qui lisent. wanapatia watu On kama dit, masomo non, ici ce n'est pas bien, ici ce n'est ndio pas kusema hapa ina mzuri hapa bien. zingine C'est ce qu'on appelle ici un critique. ndio ile wanataka ile Alors le critique a dit, sasa isema il y a quelque chose qui cloche. ukituma kiendeke Vous n'avez pas mis de loquet pour lui permettre d'entrer. amkweke kile cha kufungula na hiyo cha Loquet en réalité est calé. ile kale ya kufungula ndio kumruhusu ingie. Et l'artiste a dit, Na ule artiste alisema oh, je l'ai peint ainsi. nilifuatula vile. Vous voyez, Unaona? dans ce cas-ci, Mwi mambo hiyo le loquet est à l'intérieur. ya kufungula nacho kiu ni ndani. Vous avez entendu? Kale kiu ni ndani. C'est vous qui devez ouvrir. Ni moyo mnapaswa kufungula. Christ, lui, Kristo yeye est en train de frapper. Apocalypse 3:20. eko na kongola funo. Et il en est ainsi ce soir avec chaque personne ici Njoo vile magharibi na kila mtu hapa. qui cherche Dieu pour quoi que ce soit. Eko na tufahamu wala atajua nini. Il frappe à la porte. Eko na kongola kumule. Mais c'est vous qui devez ouvrir. Lakini mwe mnapaswa kufungula. C'est vous qui êtes sous contrôle. Ni mwe mnakuwa chini ya angalisho. Vous êtes à l'intérieur Muko ndani pour ouvrir la porte. kafungula mlango. Si vous avez besoin de salut Na kunakuwa lazima na kofu. et qu'il frappe, Na kongola. recevez-le. Nipokee. Ouvrez la porte. Funguleni Si mlango. vous avez besoin de la guérison, Lazima na matunzo. ouvrez la porte. Fungula mlango. C'est tout ce que vous devez faire. Njoo leo tunapaswa Et kufanya. ensuite, Na kisha il entrera. ataingia. Donc, c'est nous qui devons ouvrir. Sema ni shefu tunapaswa kufanya. Apocalypse 3 dit Jésus est à la porte et il Ufunuo frappe. tatu inasema Yesu mlango na kongola. Lui, il frappe. Yeye na Et kongola. la porte est fermée de l'intérieur. Mlango wanafungia ndani. Celui qui est à l'intérieur, c'est lui qui doit entendre Ni anapaswa kushika et ouvrir. na kufungula. Ça, c'est chacun de nous ici. Hii ni kila mmoja wetu hapa. Amen. Nzuri. Ok. Nzuri. Paragraphe 21. Mstari wake 21. Pourquoi est-ce qu'il toque? Jua ni leo na kongola. Il toque pour communier. Leo na kongola ndio kushiriki. Le prophète dit quelque part.
Na Biblia inasema fuashi mwa hivi. Il dit, Anasema Dieu, Mungu aime communier. anapenda kushiriki. Dieu, Mungu désire communier Anapenda kushiriki avec chacun de vous. na kila mmoja wenu. Il aime ça. Anapenda ile. C'était prévu comme ça dans sa pensée depuis. Itarishwa vile mawazo yake Mais tangu pour communier là, ili kushirika il hapa. faut qu'il puisse entrer. Inabidi apate C'est kuingia. à vous d'ouvrir. Na ni kwenu mwa kufungula. Chaque promesse divine dans la Bible est votre ce soir. Kila malako ya kimungu Biblia ni yenu magharibi. Si la foi de Dieu frappe à votre cœur, Kama imani ya Mungu inakongola kumoyo, alors vous pouvez la voir. sasa mnaweza kuwa nayo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est-à-dire, Kusema nous sommes chanceux. tuko babati. Dès que nous sommes ici, Hivi tuko nous sommes tous chanceux. kushema wote babati. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la grâce de Dieu a frappé à notre porte. Neema ya Mungu ilikongola kumlango Et yetu. quand elle a frappé comme ça, c'est-à-dire que nous pouvons la voir. Sasa tunaweza kuipata. Pourquoi devrions-nous faiblir? Jua nini tunapaswa kuelekea? Pourquoi chercherions à dire? Ndio tunatafuta kusema. Eh bien, je crains simplement que cela n'arrive pas. Oh, naogopa tu ile fike. Comment pourrions-nous jamais comprendre cela avec notre esprit? Na maana kama tunaweza kuelewa ile. Alors que le roi de gloire a promis cela. Japo mfalme tu faraka ile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Je me tiens à la porte de femme. Na shimo mlango na ndio Si quelqu'un m'entend, kama mtu ananishikia ouvre la porte. na anafungua mlango. J'entrerai Tengia et je souperai avec lui. na takaramikia pamoja naye. Le prophète dit, Nabii anasema souper, kukula c'est communier. ni kushiriki. Frère, donc quand vous lisez la définition de communier, Watu mnasoma kufafanusha kwa le kushiriki. prophète dit communier, Nabii anasema kushiriki c'est parler. ni kuzungumza. Donc chacun de nous ici Sasa kila mmoja wetu doit être en mesure de parler avec le Seigneur. anapaswa kama kipima kuzungumza na Bwana. Chacun de nous Kila mmoja doit dire, anapaswa kusema communier avec le Seigneur. unashiriki na Bwana. Mes frères, bon, vous avez ça que je n'ai pas cité le pasteur là. Chikutaye mchungaji. Bon vendredi. Sasa mkastano. Bon, je vais le citer une dernière fois. Kamutaye mara mwisho. Je vous dis de tout mon cœur. Nimeambia na moyo wangu wote. Vous savez, quand il y a des gens quelque part, Unajua wakati unakuwa watu fashi il y a mwanzo. toujours une petite différence. Unadhani akachanisho kidogo. Mais j'apprécie le Seigneur pour l'harmonie. Peut-être que lui n'a pas remarqué. Napigia Bwana asante njoo mapatano saa zingine yeye. Je ne sais pas si c'est hier. Sijui kama ni chana. Je m'étais retiré à un certain moment pour méditer. Nilikokota wakati mmoja kuja kufikiri Les notes que j'avais volées, ile maandiko il nilikuwa y en na a beaucoup qui étaient restés. wala mimi nilibakia. Je me dis, bon, je vais partir de là, tout ça, je vais continuer. Nikasema ataanzia pale kisha Je sens, lakini je unashikia. sens que le Seigneur me fait prendre une autre voie. Bwana yuko ananipeleka mchia nyingine. Alors quand je fais une pause, Sasa wakati nous tunapumzika le donnons avec le pasteur. watu tunazungumza na Il mchungaji. y a un point là, vous avez effleuré. Anasema kunakuwa nukta moja Vous n'avez pas beaucoup insisté là-dessus. amkweke mkazo sana pale. Il est là. Eko pale. Je lui ai dit, Nilimwambia c'est peut-être pour ça que j'ai senti tout à l'heure. saa zingine ni njua ile inatokea Que mkashika. je parle sur ça. Ilibidi niseme pale. Parce que ce point-là Jule est très important. Jibu ya mafaa sana. C'est la chose dont nous sommes passés à côté dans le message. Ni kitu tulipita pembeni mchumbe. J'ai dit, c'est la dernière fois. Nilisema ni mara ya mwisho. C'est l'avant-dernière. Ya kufuatia mara ya mwisho. Non, je vous dis. Vous savez, Unajua? j'avais cité, non, ça c'est une répétition. Hein. Bon, j'ai accès à la visite de l'année tout à l'heure. Ndio maana tunamsema hapa sasa. Le pasteur m'avait fait remarquer quelque chose. Mchungaji alionyesha Et kitu il m'avait donné l'exemple de, il y a quelque part, ya mfano ya en train de bavarder. sasa fashi mmoja unazungumza. Et puis on voit les gens passer en courant. Na kisha unaona watu wanapita mkimbia. Bon, vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Amone ni mambo gani? Vous démarrez aussi. Na kwa mnaanza kukimbia. C'est ce que nous avons fait. Jua ndio kufanya. Nous sommes partis en courant avec le message. Tulienda mkimbia na ujumbe. Et là, quand on arrive quelque part, Sasa tunafika fashi mmoja. on te pose la question. Wanakuuliza ulizo. Chunga. Quand nous sommes partis dans le refoulement, Wakati tulienda mule mrefulma kusukuma. je pensais que j'étais quelque chose. Iliwazia kasema kwa kitu mmoja. Un jour, je croise quelqu'un Shimwa mimi nakutana na qui Mungu. était avec nous au Grand Zigné. Alikuwa na shehe Avec mkanzi. qui on avait étudié en 6e primaire.
Na kufundana na msisi. Il est pasteur pentecôtiste. Eko mchungaji On dit tout. wa kipentekoste kwa Tu vois comme ça faisait longtemps. tunaona hivi kawia Dis-moi là un peu chez moi. nasema Bon, allons un peu chez moi. tende kidogo kwangu. Comment on dit, c'était un peu difficile quand quelqu'un t'appelle comme ça, va chez moi, c'est comme tu peux manger un peu. Nous sommes partis. Wakati mtu anakuita vile kwa nguvu sana na On tuleta m'a donné une place, je me suis assis. alipatia fashi nilikana On va parler un peu de tout et de rien. kuzungumza Mais pia il y avait un problème. kilikupa mambo. Maintenant, c'est temps, il me dit, Sasa ile wakati akaniambia mon cher, rafiki, toi aussi tu es dans le message. wewe na Mungu mchumbe. J'ai dit oui. Akasema ndio. Il dit, bon, dis-moi un peu. Akaniambia uniambie mbele sasa. Le message là, c'est quoi? Ile uchumbe ile ni nini? Non, j'aurais souhaité ne pas aller manger le Bugatti. Oh, nilipendaka kukosa kula tele. J'ai souffert. Yesu. Hein? Le message. Uchumbe. C'est-à-dire, bon, vous voyez dans la Bible, Non non bi. alors, c'est maladie 4. Malakia Alors, ils nous avaient lu le prophète. ile Oui, tout ça, je sais. ile yote Mais le message lui-même, lakini uchumbe yo yenyewe c'est quoi? nini? Le type, c'est comme ça. On l'appelle ici. Na kwa sasa ni baba kwa shingo. J'ai commencé, maintenant mon souci c'était qu'il me laisse seulement que je puisse parler. Ya yangu kwa Je n'ai pas de réponse. Ayaje kupata kwenda shule na chibu. Quand je suis sorti, quand finalement il m'a laissé parler, Wakati mwisho akaniacha kwenda. j'ai dit, Nasema ala. donc je ne connais même pas le message. Sio shijua hata yenyewe uchumbe. C'est comme ça que nous avons fait. Job le tulifua. Du coup, tu as Unakimbia unafika fashi mwe. il dit, on a dit, Qu'est-ce qui nous a fait fuir? non, je te. Mon Dieu, mais non. On demande d'avoir la celui-ci. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Unashikia nasema. C'est ça les rumeurs. Joy ile makelele ya mbangu. Donc, un bruit confus. Makelele ya shop sikilika. Pourquoi il m'a dit? C'est ce que nous avons fait avec ce message. Wewe tulifanya na hii uchumbe. Donc, vous commencez. Vous Unaanza arrivez quelque part. Vous ne savez même pas où vous allez. unaenda fashi, hakujua hata fashi unaenda. Avançons. Tuende kumbele. Ok. On est en train de lire. Hein? Watu tunasoma. Vous êtes à quel paragraphe maintenant? Ok, à continuer. Dirisha. Oui, un souper signifie communier ou fraterniser. Kula pamoja inakuwa na maana ya kushiriki. Jésus désire fraterniser. Yesu anapenda kushiriki. C'est ce que le cœur de Dieu désire ardemment. Ndio kile moyo wa Mungu inataka wa kuungua. Kuna maana ya ardemment. Unajua maana ya kuungua? Donc ardemment dina moto kusema na waka moto. Il désire ardemment cela à Dallas. Anapenda Joy. Il désire ardemment cela à Prabesha. Anapenda mkungua sana ile kutrabeka. Partout Na dans le monde. fashi yote dunia. Que les préjugés soient démolis. Asema hapa manani mashuhudi. Qu'un nettoyage se fasse depuis la chair jusqu'au sous-sol. Usafisho ufanyike tangu mimbara kufika kule Et chini. qu'un réveil à l'ancienne mode unisse les dénominations en les secouant. Na amsho ya hali ya zamani unganishe masemo kuitikiza. Et qu'ils remplissent la vraie église de Dieu. Na ijaze kanisa kweli ya Mungu aliyo hai. Vous serrerez la main aux gens de la sainteté, Mutapatia mkono kwa watu wa kusentete. aux baptistes, Kwa baptizo, aux méthodistes, wa aux methodiste, pentecôtistes, wa pentekotisti, aux nazaréens. wa nazarene. Il désire ardemment entrer pour fraterniser dans son peuple. Anapenda mkungua kuingia ndio kushiriki mbantu. Entrer pour communier Kuingia ndio kushiriki. et vous apporter quelque chose de bon. Namleta kitu cha kizuri. Mais l'église et les gens ne le laissent pas s'approcher, Lakini kanisa la baba wamoja karibie descendre, kushuka. parce que vous dites, Juu mnasema ce groupe-là ne croit pas exactement comme moi. uzuri na kundi la yamini kabisa kabisa sabi. Est-ce que ça change? Na inabadilisha nini? Cela n'a rien à voir avec la chose. Ndio kitu kufanya na kitu. Ça c'est William Branham. Kuna mrana. Vous savez, Unajua? il y a des moments où Kwa wakati notre approche ukaribia kwetu. vis-à-vis de ceux qu'on veut convertir, Mbele ya vile tunapenda. Mbele ya vile tunapenda. l'approche elle-même n'est pas bonne. Ukaribia kunyama kwa kuzuri. Frère, beaucoup. Ou à Bourbeau. Vous êtes des corbeaux. À Kunguru. Parce que vous avez été là. Nous allons parler avec toi comment? Il y a des moments où, Kuma wakati ile. retenez ça. Tout ce qui se fait
yote unafanyika. C'est Dieu qui doit le faire. Anapashi kufanya. Donc il y a des moments où, Kuma wakati kule. là je vais dire comme Chinarambo. Utasema sasa mshinapo. Chinarambo. Il y a des moments où, Kuma wakati ile. le silence, Ile ukimya. il dit, il y a des moments pour parler. Sema kuma wakati ndio kusema. Voilà, voilà Chinarambo est là. Ne parlez que lorsque vos mots sont plus forts que le silence. Museme ni kama Frère, le silence, à un certain moment, il est bon. ukimya wakati mwalimu ya mzuri. Je n'ai rien à dire. Sina cha Je kusema. ne peux pas te convaincre. Yesu kuhakikisha. Mais il y a des moments où, Kuma wakati ile. quand tu te tais Wakati unanyamaza. dans le silence, Ukimya. tu surveilles. Unaangarishisha. Lui, il va te dire à un certain moment, Yata kwambia wakati mwalimu. Ingiri hapa. Entre Paris. Tu seras étonné du résultat. Itapatia mama matokeo. Maintenant, quand c'est toi, Lakini wakati c'est kani comme Moïse, Musa. tu vas seulement tuer le païen là. Tawa tu Tu lomba. vas seulement l'éloigner. Utampeleka tu mbali. Et si tu le laisses, lui, le maître de l'ouvrage, Kama unamwacha yeye mwalimu wa kile kitu. il faut kusema saa yote. Saa ile silence iko bien. Hebu nasema unamwangalia tu. Ah, oui, c'est vrai, frère. Non, on a raison. J'absorbrai na mtu mmoja. Tellement il pensait que tu t'accocotane. Mais non, là tu as raison. Ah, cette écriture-là, je ne la fais pas. C'est une très bonne écriture. C'est donc. Maintenant, quand Dieu t'ouvre la brèche, Sasa wakati mnafunguraka njia. frère, unaenda kuanzia pa mambo ya ovyo. Regardez le prophète. Angalieni nabii. Comme on n'a pas trouvé les écureuils, Vila tupate kupanda. il y a un monsieur quelque part, Unakuwa bwana mwifashi mwa hivi il a une ferme. Yeko na ferme. On va lui demander de chasser chez lui. Utenda kuomba kulumbata kwa. Je pensais que mon prédicateur. Il n'aime pas les prédicateurs. Ok. Le prophète était averti. Nabii akamshwa Ils sont pas. alienda. Ils arrivent. Wanafika. Je pense que c'est Timothée qui est descendu. Na wasemi Bonjour. jambo. Ah, comment ça va? Aduna mnakaa. On se demandait si on ne ferait pas chasser un peu dans vos terrains ici. Hatuwezi kulumbata hapo mwenye Mais kiwanja. toi, tu es qui? Wewe nani? Il a donné son nom. Anampatia jina. Ah, tu es le fils de tel. Il dit oui. Mtoto fulani. Non, mais ce type-là, c'est mon ami. Mais Ule bwana vous prêchez, vous pouvez chasser. unaweza kulumbata. Il dit oui. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis avec mon pasteur. Oh, niko na mchungaji wangu. Toi aussi, tu es tombé si bas. Tu es rentré dans cette histoire-là. Unaomba chini sana. Le prophète a dit, Nabii alisema je pensais que c'était le moment pour moi de descendre. Wazee wasema njoo wakati kwangu na Il descend. akashuka. Et l'homme l'a attaqué. Na ule mtu anamshambulia mambo. Vous êtes des charlatans. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mungu mabongo. Le prophète dit oui. Nabii alisema ndio. Il faut avoir raison. Unaweza kuwa na shida. Il n'a rien à dire. Na kisha. Ils avancent. Banaenda mbele. Là, on lui dit, Ndio akamwambia ndugu Branham, là, ce sont des très belles pommes. Hein. Il faut que je peux en croquer une. eti vile Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole? Haina Tu kitu. vois, il va de la forme. Anabeba pombe. Mais c'est plante. Hein. C'est Pombe ya butamu. ça. C'est moi qui l'ai planté. Ni mie ni Quand j'avais été là, wakati waka ilikuwa ni très bon. ndio mzuri. Mais Lakini le monsieur ajoute dans le débat. Bwana anaongeza vile mazungumzo. Il dit non, moi, il y a un prédicateur que je peux croire. Asema mhubiri mmoja vile siku Il y en a une seule seule. mmoja tu. Celui qui avait dit à la femme d'en haut ici. Ndio anataka Prends le mouchoir, va poser sur elle. Wewe beba mshoro kwa Il dit non, pas dit, c'est moi. Anasema ni Il a dit, sema. je constate que les feux sont en train de tomber. Naona kusema. Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole? La parole est partout. Il faut seulement attendre que l'auteur de la parole amplie passe. Mwenye neno. Et les feuilles sont en train de tomber. Tunaona Oui, machoni. mais c'est la saison. Oh ni majira. C'est parce que la sève est en train de descendre. Ni shule mai kuna shuka chini ya mti. Asema. C'est ça. Eh oui. Voilà, là, c'est lui qui cherche à le convaincre. Wale vijana wanataka Il dit, oui. Ça se passe comme ça. inafanyika vile. Il a développé. C'est-à-dire. Na verse. Donc,
Si on prend un seau, on met ici. Quand la saison vient, ça va descendre. Il dit non, c'est la nature. Il ne savait pas que la nature était devant lui. Le prophète a dit, la vie est grande. Donc il lui a donné raison. Le prophète dit, donnez-lui de la corde. Jusqu'à ce qu'il va se battre lui-même. Et puis à la fin, le prophète lui dira, si tu me dis l'intelligence qui fait descendre la sang et qui la fait remonter, je te dirai qui m'avait dit de prendre ce mouchoir. C'était toi. Et l'homme a cru. Des fois, il disait les mots là où le silence n'a plus. Faire les choses par nous-mêmes. Dans démonstration. Papa, vous pouvez faire la démonstration à quelqu'un sans citation. Amen. En anglais, Je regarde seulement, il dit ça. Vous voyez ce qu'on avait dit à Jésus par Nicodème. Nicodème. Jésus ne lui avait jamais prêché. Il entendait les témoignages. Et puis il est venu de lui-même. Il dit, personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec. De lui-même, il est convaincu. Qui choisit cet homme-là? Il a Dieu. Ok. Paragraphe 22. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pousser Jésus à entrer? Nous avions déjà lu et commenté sur ça dans le cas des disciples d'Emmaüs. Quand Jésus les a rencontrés sur le chemin, pourquoi vous semblez triste? Dieu est seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Dieu lui-même. Hein? Quand on a fait ma démonstration, ma don, tout ça. Je vois qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je voudrais vous faire remarquer une chose. Les disciples d'Emmaüs étaient en train de parler au ressuscité lui-même. Il parle à lui. Et sans savoir que c'était lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il y a un homme. C'est puissant. Il y a fait des choses. Il dit c'est vrai. Oui. Vous n'avez pas dit le décret. Moïse avait dit. Esaïe avait dit. Le prophète dit depuis Moïse jusqu'à cet homme qui ne n'a pas les écritures. Maintenant le problème commence. Il faut le persuader d'entrer. Et ils ont trouvé des trucs. Tout ça. Dieu aime ça. Dieu, il aime ça. Alors ici on dit, pour le faire entrer, nous avons besoin d'un brisement. Hein? Bon, il faut seulement vous briser. Hein? Briser pour vous dire. Sauti ya Mungu ile Yesu alikuonesha ilibavunja. Et ils ont commencé à désirer wengine mu nyumba yako pour communier. Il faut parfois il faut un nettoyage. Le nettoyage de la maison. Et quand un vrai réveil éclate, dans lequel les dons, la puissance et la manifestation du Saint-Esprit peuvent entrer dans l'église. Pour manifester des grands signes et prodiges. Donc si eux aussi avaient besoin d'un brisement, alors que les grands signes et prodiges se montraient déjà. Donc
Comment Dieu peut-il le faire dans un groupe divisé? Namna gani Mungu anaweza kufanya mkunji yenye ukabulana? Donc, il y a des protestants dans le message. Kuna kwa protestant mjumbe Qui ne s'entendent pas avec d'autres protestants. bale abasikilizanake na ba protestant wengine Du message. au ujumbe. Comment Dieu peut-il le faire dans un groupe divisé? Namna gani Mungu anaweza kufanya mkunji yenye ukabulana? Nous ne pouvons pas y arriver. Hatuwezi kufikia hapo. Dieu aime son peuple. Mungu anapenda Et taifa. nous devons tous nous réunir Na tunapaswa wote kukusanyika dans des grands rassemblements. bila mkutano mnene. Oubliez que nous sommes des baptistes, des presbytériens et ainsi de suite. Sasa tu baptizo na hivi na hivi. Nous réunir, Kusanyika. ce n'est pas nous réunir avec des idées théologiques. Nikusanye na mawazo na teolojia hapana. C'est nous réunir dans le spirituel. Nikusanye mkiroho. Donc nous commençons à évoluer au même niveau. Sasa tunaanza kuendelea mkiroho. Regardez, Angalieni Marie, Maria, la mère de Jésus, mama wa Yesu, lorsqu'elle a conçu, wakati alichukua mimba par la puissance du Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, annoncé par un ange, iliyotangazwa na malaika, elle a dit, alisema si j'en parle à ma tante ici, kama mimi nisema kwa huyu mwanamke wa hapa haitapita. je vais aller voir Elisabeth. Nenda kuona Elizabeth. C'était la seule avec laquelle il pouvait partager le secret. Kwamba ni peke ule apasha Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu la même expérience. kupataka wote moja. Amen. Maintenant, nous, l'expérience que nous avons, Sasa wote c'est la connaissance théologique kujua kwa teolojia. qui n'amène que les discussions et les débats, Tunaenda kwa mabishano, les tiraillements et les querelles. mapotano, na mavita. Vous avez bien lu, le prophète a dit, nous ne pouvons pas y arriver. Si alisema tuwezi kufikia hapo vile 28 makumi mbili na mnane. Et puis avec 3. Maintenant, Sasa vous direz, frère Bana, mtasema tu vous brother, en prenez aux femmes. unakemea mwanamke Très bien. mzuri sana, Vous les hommes. mwe wanaume Et tout homme qui laisse sa femme fumer, na mwanaume wote kuna chembe yake il kufuata faudrait ce genre de vêtements. kuvala aina mavazi ya visa. Cela montre de quoi vous êtes fait. Linaonyesha unafanywa na Vous nini. êtes censé être le chef de la maison. Unapaswa kuwa mkuu wa nyumba. Est-il arrivé? Nilifika Vous n'arrivez pas à former des foyers américains. amfika mfanye na machama ya Kiamerikani. Il n'est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Aina ya kushangaza tuwe na ubumbafu wa Nous watoto. avons la délinquance des parents. Tuko na ubumbafu wa wazazi. Nous avons la délinquance de l'église. Tuko na ubumbafu wa kanisa. Certainement. Hakika C'est vrai. ni kweli. Ce n'est pas pour vous blesser. Aina ya Il kuniumiza. faut vous dire la vérité. Ndio kuniambia kweli. Nous devons faire un nettoyage. Unapaswa kufanya kusafishwa. Nous devons avoir un réveil et ôter la chose. Ôter de la chose Tunapaswa kufanya amsho na kuondosha mkitu. tous les parasites Virudu vyote. avant que Dieu puisse entrer. Alléluia. Mbele Mungu apate kuingia. C'est ça. Dieu, lui, Mungu yeye il désire. anapenda Il désire entrer. anapenda kuingia. Mais c'est à nous d'ouvrir. Lakini kwetu kufungula. C'est à nous de nettoyer. Ni kwetu kusafisha. Nous voulons accueillir un Dieu saint. Tunapenda kupokea Mungu mtakatifu. Frère, Donc si aujourd'hui, kama leo chez vous, kwenu à la maison, kunyumba la sœur a terminé de jouer. dada anamaliza kukolopa, Et puis, quelqu'un vient. kisha Mungu anakuja Il dit, vous allez où? ananiambia, Mungu naenda wapi? Nous allons à l'église. Naenda kwa kanisa. Dis non, on vous a pas dit. Sasa kuniambia Ça va nous compter en train de venir chez vous. sama lokonde eko nakuya kwenu, Utakoropa mwingine. il va encore nettoyer pour la deuxième fois. Chaque. Nettoyer. Parce que vous recevez quelqu'un d'important. Tunapokea mtu wa heshima. Mais nous, on veut recevoir le Dieu saint. Tunapenda kupokea Mungu Pas mtakatifu. n'importe quoi. Mambo Kitu kitu kwenye tu. il vient c'est non bana. 33 à 23. 33 à 23. Na Il frappe à la porte de chaque mortel. et on a compris la mlango kila mwanadamu. À chaque mortel. Lakini tous ces mortels Bon, attends, on a reçu. Mais nous, Michel nous avons la grâce. tuna neema
qu'il a frappé. Nous sommes venus ici. Maintenant, il nous dit, je veux entrer. C'est son devoir. C'est le but de sa présence ici. Personne n'est ignoré. Tout le monde est invité. Les infirmes, les boiteux, les prostropillés, les aveugles. Bon, nous ne sommes pas là. C'était vous traverser ce soir. Où sommes nous? Et chaque église ici, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins ascendés, les unités, les divinités, quoi que vous soyez, démolissez tous ces petits différents. Mettez-vous ensemble. Les hôpitaux par ici. Ma frère est venu de New York. Il dit si vous faites ça, les hôpitaux se videront. Oh, cela fera que quelque chose se produise. Il fera l'objet de gros titres dans les journaux. La télévision diffusera cela dans le monde entier. Quand Christ entrera dans des milliers de maisons, s'il entre seulement dans nos maisons à nous qui sommes c'est vrai. Mais nous ne voulons pas les laisser entrer 24. Bon, vous dites, je voudrais que vous sachiez qu'il y a longtemps que j'ai laissé entrer Jésus. Eh bien, pour cela, je suis reconnaissant. Vous l'avez laissé entrer. Mais maintenant, il y a bien plus que le laisser entrer. Ça arrive. Vous avez fait votre expérience. Jésus est entré. Ce n'est pas fini. Il y a bien plus que juste le laisser entrer. Sans le laisser faire ce qu'il veut après qu'il est entré. Ça, c'est le grand problème des gens du message. Il ne laisse pas Jésus faire ce qu'il veut. Vous voyez, nous les gens du message, à un certain moment, c'est comme si celui qui est encore au baptiste aujourd'hui, c'est comme si ça le concerne. Non. C'est à nous maintenant de leur parler de Dieu. Vous m'avez mal compris. Vous m'avez vraiment mal. Je ne dis pas. C'est même c'est au pasteur qui leur a parlé. Non. Ce n'est pas au pasteur qui d'en parler au baptiste. Tout celui qui fait l'expérience, il a la soif des âmes. Revenons à Philippe. Philippe n'était pas un prédicateur. Mais il était concerné dans le message. C'est comme si ceux qui doivent aller prêcher l'évangile, ce sont seulement les prédicateurs. Non. Philippe, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Philippe, l'ange lui parlait. L'ange veut vous parler au sein. Il veut vous faire participer au travail. Amen. Nous étions. Ok. Alors, à 25. Mais quand on laisse Jésus entrer, les gens adoptent une attitude différente. Vous dites, Jésus, je ne veux donc pas que tu me laisses aller en enfer. Eh bien, je vais te laisser entrer. Mais reste là à la porte.
Eh bien, je vais te laisser entrer. Mais reste là à la porte. Eh bien, vous savez, dans le cœur humain, après qu'il a franchi la première porte, il y a toute une suite de petites portes. Parlons de quelques-unes de ces portes. Ce n'est pas pour blesser vos sentiments, mais parlons-en quelques minutes. Il a parlé de la porte de l'orgueil. Donc, quand il dit je viens te laisser entrer, c'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Là, vous acceptez Jésus le Sauveur. Mais Jésus, en plus d'être Sauveur, il veut être votre Seigneur. C'est-à-dire, il veut tout faire par lui-même. Vous ne faites plus rien. C'est lui qui dirige. Nous avions lu la fois passée. Et avant la Pentecôte, c'est Pierre qui avait la direction. Mais après la Pentecôte, c'est Jésus qui prend la direction. Vous devenez un autre homme. Mais on ne veut pas. On ne veut pas que Jésus dirige. Ok. Je ne suis même pas encore arrivé à la chose importante. La foi du signe du 14 février 1964. Paragraphe 52. La voix du signe, 14 février 64. Dans la Bible, ça correspond plus ou moins à Exode 2, 23 à 24. En attendant qu'il trouve, dans Exode 2, 23 à 24, on est en train de montrer que avant qu'Israël ne sorte d'Égypte, ils étaient en prière, gémissaient, soupiraient, parce qu'ils désiraient quitter l'Égypte. Donc, vous n'avez toujours pas trouvé 52, oui. C'est comme cette nation maintenant. Plein de sexe et d'Hollywood. Et toutes sortes de... Même dans les églises. Observez ce qui se passe. Ça, c'est le 13 mars. Il y a 3 à la voix du signe. Je cherche le 14 février. Donc Israël cherchait Dieu en gémissant, soupirant, pour quitter, pour entrer dans la marche, pour entrer dans l'exode. Ce n'est pas grave, mon frère. Je pense que... Bon, dans la voie du signe, paragraphe 52, le prophète est en train de dire qu'il pour le persuader d'entrer, il faut le persuader par de prières et des gémissements. Ok. Je crois qu'il fait la même chose aujourd'hui. Qu'il attend que son église appelle cela sur la scène. Afin que lui puisse agir. La promesse d'aujourd'hui est prête. Mais il doit amener les gens à prier et à gémir comme les autres l'ont fait là-bas. Alors la chose entrera en scène. Voyez-vous? Quelquefois, la promesse, vous êtes entendu ce qu'il a dit? La promesse est prête. Dieu attend seulement que vous puissiez gémir et soupirer comme ils avaient fait pour la deuxième exemple. Bon, gagnons le temps. Prenons le roi Michete du 15 mars 60. Le prophète parle de porte.
Na pia unasema juu ya Paulo. Paul qui est le modèle. Paulo anakuwa mfano. Paragraphe 128. Mstari wa 128. Le roi rejeté. Mfalme mwenye ukataliwa. Mstari 128. Ok. Nzuri. Paul. Ok. Lisons ça. Je te prie, ô Père. Oh, nakuomba oh Baba. Ça c'est la prière de Branham. Ini maombi ya Branham. De bénir les gens qui sont ici. Bariki watu wanakuja hapa. Et que chaque personne qui m'a entendu raconter cette vérité ce matin. Na mtu utashikia kusema hiyo kweli ya Tu m'en es témoin, Seigneur. na ukumshuhuda wangu Bwana. Comme Samuel autrefois. Sasa Samuel zamani. Leur ai-je déjà dit quelque chose en ton nom qui n'a pas été vrai? Nishakwambia kitu mwe mchina na pakia kwa kweli. Ils en sont les juges. Bebo baba sibo wenyewe. Et je leur dis maintenant, Seigneur, Niwaambia sasa Bwana. que tu m'as amené dans ce pays-là. Ya kusema unifikisha mwile nchi ile. Tu sais que c'est vrai. Unataka kusema ni kweli. Et maintenant, Père, Na sasa Baba, s'il y en a qui ne te connaissent pas, kama kuna kwa yako bala bakujue. que ce soit maintenant l'heure où ils diront, Ikue sasa kule batasema, Seigneur, Bwana, place en moi weka ndani mwangu le désir d'être selon ta volonté. ya kufuatana na mapenzi yako. Accorde le Père. Ça doit être notre prière. Napaswa kwa maombi yetu. Seigneur, Bwana, place en moi weka ndani yangu le désir utaka d'être selon ta volonté. ya kufuatana na mapenzi Qu'est-ce que nous venons faire ici? tunafaa kufanya nini hapa? Nous venons écouter les discours Tunafaa kushikia misemo qui suscitent le désir d'être selon la volonté. inaamsha nia ya Mais alors à ce moment-là, sasa vile wakati nous pouvons ici ou à la maison tunaweza kusema prier kuomba pour que ce désir d'être la volonté reste en nous. tukule kutaka kwa mapenzi Que nous puissions maintenant combattre pour que cette volonté vienne. juu tupate sasa kwa maana juu mapenzi kwa ndani mwetu. Euh, 129. 129. Et maintenant, Na sasa avec vos têtes inclinées, na bichwa vyenu vimeinamisha, levez la main pour dire, naweza kuweka mkono wenu kwa kusema priez pour moi, frère, mniombee ndugu Branham afin que la volonté de Dieu s'accomplisse en moi. ili mapenzi ya Mungu ipate kutimizwa ndani mwangu. Écoutez, Shikieni en principe, quand je venais, kanuni wakati mwana j'ai senti à un certain moment qu'à partir de mercredi, nishikia wakati mwana sema tangia j'allais leo parler sur notre Père qui est aux cieux. nitakueleza baba yetu aliye mbinguni, Mais je sens que je n'y arriverai pas. lakini nishikia kusema shida fika Mais néanmoins, comme on a une petite occasion ici, vile mnapata kabati kidogo je hapa. voudrais parler sur que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Mimi nataka kusemeza hapa mapenzi yako ifanywe kwa dunia, Mungu hata kwa dunia. On prononce dans notre Père. Kufuatana na baba yetu aliye mbinguni. Ça signifie quoi? Nataka kusema nini? Ce n'est pas une récitation. Haina tu kusema sema. Non. Hapana. Il y a une volonté de Dieu pour chacun de nous. Unakuwa mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja wetu. Pour Jésus, Kwa Yesu. dans le temps de son ministère sur la terre, Wakati il y avait une volonté de Dieu pour lui. kwa kama mapenzi ya Mungu juu yake. Paul a dit, Paulo alisema j'ai terminé la course. ninamaliza Donc safari. la volonté de Dieu pour lui était terminée. Sema mapenzi ya Mungu juu yake. Il a fait exactement ce que Dieu avait prévu qu'il fasse. Afanyaka kabisa kabisa. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Sasa mapenzi ya Mungu ni nini? La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu au commencement, mwanzo si ça c'est Dieu, kama ni Mungu ce sont des attributs. ni makazi. Voilà. Ce sont des attributs qui étaient en Dieu depuis avant la fondation du monde. Makazi ya Mungu ndani ya Quand Mungu. vous lisez Apocalypse 13, verset 8, Tunasoma Ufunuo 13. il dit ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau depuis avant la fondation du monde. Wale majina wanaandikwa mkitabu cha uzima wa kondoo. Mais là, ces gens ici, Sasa watu hapa ils sont seulement manifestés sur la terre au moment voulu. anaonekanika tu pa dunia bila wakati ile inafaa. Quand ils viennent sur la terre, Watu wanakuwa pa dunia. tout ce qu'ils doivent faire Yote wanapaswa kufanya. est déjà inscrit. Kishaandikiwa. Pourquoi? Kwa nini? Ils sont une portion de Dieu. Beko sehemu ya Mungu. Vous ne verrez jamais ce que Dieu a prévu que vous fassiez sur la terre. Jamais. Hamtafanya kama ile Mungu Vous ne ashukuru. verrez que ce que Dieu a prévu. Mtafanya kile Mungu alishaka. C'est ainsi que Paul a vécu. Ndio vile Paulo anasema. C'est ainsi que Jésus a
Ok. Nzuri. Donc, que ta volonté s'accomplisse en moi. Mapenzi yako kimizike ndani mwangu. Vous comprenez? Unaelewa? La volonté qui s'accomplira en moi, là, c'est quoi? Mapenzi yatimizika ndani mwangu ni nini? Prenez Jean 14, Bebe Yohana 14, 17 17 et 20. na 12. Je pense qu'on va lire. Na wasia tutasoma. De toutes les façons, comme je n'aurai pas fini, on va continuer la semaine prochaine. Maana yote mimi sitamalizika. Ni Jean 14. Yohana 14, Jean 14, 17. 17 mstari. Écoutez attentivement. Mshikie na utaratibu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir Ile tunayopokea parce qu'il ne le voit point juu ameona et ne le connaît point. haijua, Mais vous, lakini vous le connaissez, haijua car il demeure en vous. Ah, Il demeure avec vous. na kwa pamoja na Et mwe il sera en vous. atakuwa ndani mwangu. 20. En ce jour-là, Ile siku vous connaissez que je suis en mon Père. unajua kusema Donc vous êtes en moi. Et que je suis en vous. niko ndani mwangu. Bon, mais là, ce je suis là, c'est quoi? Sasa ule C'est ça. Joey. C'est ça. Joey. C'est-à-dire. Sema Bon. Toi, appelle-moi un peu ton nom. Tu comme un pasteur péché. Appelle-moi ton nom. Moïse. Donc Moïse là est une portion. c'est Musa alikuwa akipanda C'est depuis avant c'est la pensée de Dieu. Ce sont les attributs qui étaient en Dieu. makazi mwanza na Et tu es un enfant de Dieu. kama mtoto wa Tu Mungu. étais enfant de Dieu depuis ici. Kama mtoto mtamu kule. Maintenant, Sasa ça, c'est ce qu'on appelle volonté de Dieu. kile wanataka mapenzi ya Mungu. Mais en 1900, je ne sais pas combien, Sasa vile sema il y a un corps unakuwa mwili qui naît sur la terre, nasaluka kwa dunia qui marche, qui natembea fait tout. nafaa vyote. Maintenant, à un certain moment, selon le plan de Dieu, Wakati mmoja kufuatana na quand le temps de Dieu arrive, watu wake la portion ici pande ile se détache. inatoka Elle vient dans ce corps. nakuwa mwili. Tout ce qui était prévu ici, Yote itashuka mule. manifesté ici. Italipunguza. Donc la volonté de Dieu, Sema mapenzi ya c'est Mungu. ça. Ndio ile. Pour moi, pour toi, pour n'importe qui. Ndio mtu wote. Tu ne feras pas ce que Dieu n'avait pas prévu. Hautafanyaga vile kwa Donc même si tu veux faire des démonstrations pour que les gens te connaissent, Sasa utafanya mjionesho tu watu. si Dieu n'a pas prévu ça, ne se fera pas. Kama Mungu tayarisha itafanyika. Oui. Tu avais déjà mis 129. On avait déjà lu. Hein? Cha kusoma 129. Tu me laisses payer maman. Non, pas de problème. Le temps est jaloux. Wakati inakuwa na mkao. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Tu as leo Mungu amebariki. Angalia. Regarde. Inaniambia Pourquoi mon castan? venez le mercredi. Pourquoi mon castan? Venez le mercredi. Pourquoi tu m'emboules mon rito? Venez qu'on puisse sonder ces histoires. C'est pour notre bien. Ni njia vizuri vyetu. Hein? Faut pas rester dans les rumeurs, Hapana bakiwa dans la confusion. mfuruko. Il faut avoir la chose exacte. Inabidi kuwa na kitu kenyewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. On peut encore applaudir.